Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je réponds ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, eh bien tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Et amis Cancer, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en particulier ici pour cet automne 2024, Cancer, vous avez le travail. Amis Cancer, il est temps de vous mettre au travail, que ce soit au niveau professionnel, vous lancez dans des travaux, dans un projet important pour vous. On a quand même une idée de concentration des efforts, de focus et de créativité ici qui vous permet d'accomplir un travail important. Ça peut représenter aussi pour certains le travail personnel, donc se mettre au travail pour grandir, évoluer, se développer d'une façon ou d'une autre. On y va, donc c'est une période pour vous de développement, amis Cancer. 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Ça peut aussi représenter les associations, ok, autour d'un projet créatif, pourquoi pas. On y va, Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet automne 2024? On y va, Cancer. Votre tirage. La première carte que vous avez pour septembre, c'est la 8 de bâton. Ok. La 9 de denier, excellent. L'impératrice, très bien. Pour octobre, vous avez la 2 de coupe. On a bien cette idée de partenariat, d'association ici. Vous avez l'as de coupe, magnifique. Et la 5 de bâton. D'accord, ok. Pour le mois de novembre, amis Cancer, l'as de bâton, l'amoureux et la 4 de bâton. Incroyable votre tirage. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dedans. Je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour septembre, c'est la 8 de bâton. On se met en mouvement, les choses s'accélèrent, ça progresse, ça va de l'avant. On prend aussi des décisions rapides pour foncer vers quelque chose avec optimisme. C'est vraiment ce que je ressens comme énergie ici. Vous bougez, ça bouge, les choses bougent pour vous, assez rapidement d'ailleurs. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers cet alignement de la 9 de denier et de l'impératrice. La 9 de denier, elle va représenter l'autonomie, l'abondance, le contentement, la satisfaction. Et l'impératrice, c'est aussi une énergie d'abondance, de créativité, d'innovation. Donc j'ai l'impression, amis Cancer, que on est en train aujourd'hui de mettre en place des choses dans notre vie qui vont dans le sens d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur, un sentiment d'abondance, un sentiment d'autonomie aussi sur un plan financier, c'est ce que je ressens ici. Et pour d'autres, ce peut-être que on est dans un processus ici de donner naissance à quelque chose. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet créatif. L'impératrice, ça peut aussi représenter la grossesse ici.
Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est vraiment la prise de conscience qu'il est temps d'avancer dans votre propre développement, dans votre propre vie à vous, de prendre conscience de votre valeur, de ce que vous avez à apporter au monde. On a vraiment cette énergie de contentement parce que les choses avancent, les choses progressent ici. On a peut-être pour certains une personne qui peut avoir un rôle important, qui peut jouer un rôle important pour vous sur ce mois de septembre, que ce soit un collaborateur, une collaboratrice, un partenaire ou une partenaire amoureuse ici. Mais on est vraiment dans cette énergie d'abondance et de satisfaction. On va clarifier la 8 de bâton pour vous, amis cancer. Pour d'autres, ça peut être une rencontre ici et quelque chose qui progresse dans le bon sens. Assez rapidement d'ailleurs. Et cette idée de mouvement, de déplacement. On y va. La 8 de bâton pour vous, on a le diable. Ouh, d'accord. Le diable, il va représenter dans son aspect ombre tout ce qui est addiction, tout ce qui est manipulation. Le côté obscur, c'est la version immature finalement de l'amoureux ici. Ça va représenter tout ce qui est relations toxiques, relations dysfonctionnelles, le sentiment d'être coincé dans une situation et de ne pas pouvoir s'en sortir. Et la 8 de bâton, je pense que vous êtes en train de vous dégager de ça en réalité. Donc pour moi, ce travail, c'est vraiment un travail sur vous, un travail sur vos deniers. Pour donner naissance à une nouvelle version de votre vie ou de vous-même, carrément, ami cancer, ce que vous laissez derrière vous, c'est ce diable, cette situation, peut-être une liaison, peut-être une relation non réciproque ici. Le diable, ça représente aussi les attachements non réciproques. Et voilà, vous avez décidé dorénavant d'aller de l'avant, d'avancer, de progresser dans votre propre vie. Et du coup, vous revenez à un sentiment plus profond de reconnaissance pour ce que vos progrès, pour votre vie finalement. Ok, comme si cette personne venait jeter une ombre au tableau. Vous voyez, on va clarifier l'impératrice, ami cancer. Et vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, elle mature une décision, elle est en réflexion, elle est à gauche, elle est à droite. Donc on voit que vous êtes quand même à un carrefour important de votre vie, une décision importante, peut-être par rapport à une grossesse, peut-être par rapport à une maternité, peut-être par rapport à une maman, et peut-être par rapport à un projet, particulièrement si c'est lié à la créativité ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça, mais je sens quand même une énergie optimiste parce que on s'éloigne peut-être de personnes toxiques, on s'éloigne peut-être de nos propres croyances toxiques, nos propres comportements toxiques ici, on progresse et je pense que c'est cette notion de travail qui fait que vous pouvez enfin vous dégager de quelque chose qui était enfermant et voilà, même si aujourd'hui vous n'avez pas tout à fait, vous êtes toujours à ce carrefour, vous sentez que vous allez dans la bonne direction. C'est ça qu'on est en train de me dire dans la 9 de denier. Vous allez dans la bonne direction. La première carte que vous avez pour octobre, c'est la 2 de coupe. Ça peut représenter les associations, les contrats d'âme, les rencontres amoureuses, le partenaire, la partenaire amoureuse. Avec cet alignement de l'as de coupe et de la 5 de bâton, on a quand même l'idée ici d'un nouvel amour pour certains, une nouvelle rencontre. Mais alors avec la 5 de bâton, il y a quand même quelque chose de difficile ici à surmonter, des oppositions, des combats, des personnes autour de vous qui seraient conflictuelles ou c'est peut-être vous dans vos conflits intérieurs par rapport à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau départ sur un plan émotionnel ici. Ça peut aussi représenter le nouveau départ sur un plan créatif et peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait soutenu, en tout cas dans cette démarche et c'est pour ça que vous serez dans l'énergie de la 9 de denier, qui est une énergie autonome et on vous invite à vous diriger vers cette autonomie. La 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il y aurait des oppositions, une personne qui peut être extérieure à la relation, qui peut créer des difficultés, voyez, ou ça peut être des conflits intérieurs par rapport à quelque chose. On va clarifier l'énergie de la 5 de bâton pour vous, amis cancer. On y va, la 5 de bâton. Et vous avez la 3 de coupe ici. D'accord, ok. Ah, peut-être que pour certains, soit il y a cette nouvelle rencontre amoureuse, ou
amical avec cette énergie d'as de coupe, d'un sentiment de bien-être ici, de se sentir aligné, en connexion, en résonance avec cette personne. Et peut-être que vous êtes dans des conflits intérieurs parce que vous auriez espéré une réconciliation ici dans cette 3 de coupe ou une résolution de conflit. Ou alors peut-être qu'il y a une personne qui aurait espéré une réconciliation avec vous, une résolution de conflit, et manifestement vous êtes sur un nouveau départ ici. Ok, c'est compliqué dans la 5 de bâton parce qu'on est dans l'ego. Donc on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à s'entendre ici, même si on peut être dans une nostalgie dans la 3 de coupe de la complicité qu'on avait par le passé. Donc il y a vraiment quelque chose à dépasser pour vous. Ici, on va clarifier l'as de coupe, ami cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Peut-être une personne jalouse dans votre entourage. Le monde, ouais. Je pense que vous avez appris vos leçons. Donc le monde, il nous dit que vous avez terminé finalement un cycle de votre vie. Le monde, il vous parle de réussite, d'accomplissement, de bonheur. Ici, on voit clairement pour certains soit une nouvelle opportunité professionnelle qui vous apporte un épanouissement profond, soit une nouvelle rencontre qui vous apporte cet épanouissement profond et qui vient marquer la fin d'un cycle pour vous avec l'idée d'avoir compris nos leçons. La première carte que vous avez pour novembre, c'est l'as de bâton. Nouveau départ sur un plan créatif, nouveau départ aussi sur un plan sexuel, puisque l'as de bâton, ça va représenter le symbole phallique. Donc on voit bien cette énergie de créativité, cette énergie de passionné, qui vient vous faire ouvrir une nouvelle porte ici. Avec cet alignement de l'amoureux et la 4 de bâton, on a l'idée d'un nouveau départ sur un plan amoureux très très concrètement avec une stabilisation ici. Donc on serait dans une relation engageante, voire un mariage, une célébration, un foyer, une maison. Pourquoi pas, oui, la grossesse ici, la famille, pourquoi pas. Moi j'ai l'impression que vous allez faire le choix de la stabilité, de la construction ici, que ce soit dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet professionnel ou quelque chose d'une passion, d'un hobby qui vous permet de renforcer les fondations de votre propre vie, quelque chose qui est aligné avec votre âme. Vous vous sentez appelé par cela, par quelque chose de plus grand. On va clarifier l'amoureux pour vous. On a quand même cette notion de choix qui aura des conséquences. Tout choix implique un renoncement, ami cancer. Et on a le pendu. D'accord, ok. Je pense que vous avez longtemps hésité. Vous êtes senti paralysé dans une décision ici. Un blocage peut-être dans votre vie privée, c'est ce que j'entends profondément. Il y a vraiment... peut-être que vous étiez bloqué dans une relation qui n'était pas réciproque ou plus réciproque, de votre côté ou de l'autre côté. Ami cancer, et là on a l'opportunité de refaire sa vie ou de se lancer dans un projet qui nous permet de créer des fondations beaucoup plus passionnantes, épanouissantes, excitantes, voyez, pour notre vie ici. On parle de quelque chose qui était bloqué, qui était stérile. On avait l'impression de se sacrifier quelque part. Je pense que vous n'avez plus envie de consentir à certains sacrifices, ami cancer. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. On y va. Et vous avez l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.